parent va être dégoûté, il va dire ouais, j'ai pas eu à aller à la piscine. Et là, le papa et la maman vont dire ah bon, t'as pas été à la piscine? Bah écoute, il me semble qu'hier on t'a parlé, bah, t'as pas écouté, tant pis pour toi. Voilà, ça s'appelle un apprentissage. Vous voulez dire que le psychologue pensait que le trouble d'attention n'était qu'une pure invention? Le TDAH, en deux mots, le TDAH n'est pas une invention. Il a été, entre guillemets, démontré par un certain scientifique qui s'appelle Monsieur Steele, à une certaine époque, qu'il y avait effectivement un problème parfois neurologique chez certaines personnes d'attention. Mais vous savez que ce trouble d'attention, il est rarissime. C'est-à-dire qu'il est de 0,5%. Et que, Statistiquement. Dans la réalité, non, statistiquement, malheureusement, j'ai l'impression... Non, pardon. Oui. Donc, vous, quand vous avez commencé vos études, avant qu'il y ait toute cette folie, voilà. C'était combien à peu près? Je vous ai dit, allez, j'ai envie de dire, dans ma... C'est 1 sur 100. Même moins, encore moins, c'est rarissime. Je vais vous expliquer. Avant de diagnostiquer un TDAH, il faut écarter les interactions familiales. Il faut que tout soit normal. Si vous arrivez à expliquer le comportement de désobéissance de l'enfant et d'inattention par le fait qu'il est né avec une tablette dans les mains et que les parents lui laissent la tablette toute la journée, qu'il n'arrive pas à lui dire non, évidemment qu'il va être intolérant à la frustration et qu'il n'arrive pas. Vous savez, avec les applications, les enfants, il est prouvé qu'ils n'arrivent à se concentrer et les profs s'en plaignent que 30 secondes. Parce que la vie, c'est comme ça. Vous n'avez pas toujours de première, de deuxième, de troisième chance dans la vie. On vous dit une chose une fois, vous désobéissez, bah, la sanction, elle tombe. C'est comme ça que vous devenez attentif, que vous apprenez. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué que quand vous faites défiler les vidéos sur les applications TikTok et compagnie, qu'au bout de 30 secondes, ça change, il faut changer toutes les 30 secondes. Et ça tue l'attention des enfants. Quand vous avez un enfant que vous mettez sur la tablette matin, toute la journée, il fait défiler les vidéos comme ça, et très vite, ça l'ennuie, tout l'ennuie. Il a trop d'informations à la fois. Et bien cet enfant-là, me parlez pas de TDAH. Vous voyez? Bien sûr. Donc, alors, chère madame, on ne dit pas que c'est une pure invention. Monsieur Jean-Luc Robert dit non. juste que quand à l'époque, à 30 ans, c'était 0,5% des cas, et à 25-30 ans, c'était pas sous François Ier. Voilà, donc c'était pas, voilà, c'était encore, voilà, c'était le monde moderne, hein, faut pas, voilà. Et ben aujourd'hui, parce que des grands labos veulent vendre des médicaments, et il retiendra la leçon, bien sûr, ECAT. Il aura été dégoûté. Et qu'est-ce qui va se passer la fois suivante? Quand sa maman dira « Guillaume, la semaine suivante, mets ton maillot dans ton sac, demain ta piscine. » À votre avis, est-ce que l'enfant manquera d'attention? À votre avis, est-ce qu'il aura un TDA à ce moment-là, un trouble du déficit de l'attention? Dites-moi. Aux parents, eh bien, on multiplie les cas de TDA. Voilà. Parce que je passe ma journée, si vous saviez, des fois j'ai envie de... Je passe ma journée à... Il faudrait mettre une caméra dans mon bureau, à recevoir des faux cas de TDAH. Des faux cas de TDAH. Ben moi, je vais vous le dire, non, Mina, évidemment. Il aura appris, évidemment. Eh bien, je vous promets que là, votre enfant, il sera beaucoup plus attentif. Votre parole sera d'or. Il comprendra que quand vous dites les choses, il y a des conséquences. Et oui, et aujourd'hui les parents, ils sont trop protecteurs, ils veulent couver leurs enfants, ils veulent les protéger. J'ai des parents qui viennent et qui me disent l'école, on n'en peut plus, on ne sait plus quoi faire parce qu'ils ne donnent pas les bonnes réponses éducatives. Et ils me disent, il prend de la Ritaline, il prend des médicaments. Et je dis, est-ce que ça vous aide? Ben non, l'enfant il est toujours hyperactif. Je dis non, parce que la réalité c'est que c'est pas un TDAH. Donc, mais je ne dis pas que le TDAH n'existe pas, mais c'est rarissime. C'est souvent dans 9,9% des cas, un problème éducatif. Et quand je vous ai raconté l'histoire du RER, ça commence là. Quand l'enfant a 3-4 ans, qu'il est tout petit, que vous donnez une mauvaise réponse, eh bien, évidemment, à 10 ans, vous allez le faire diagnostiquer, soi-disant, mais c'est vous qui avez, entre guillemets, déconné en termes d'éducation. Enfin, pas vous, madame. Non, mais pas vous. Voilà. Excusez-moi. Oui. Voilà. Ne dites pas vous aux gens. Les gens en général. Les gens qui déconnent et après, ils se remettent pas en question et qui veulent prendre une molécule. Voilà. Et comme ils sont les idiots utiles du système, parce que le système, comme ils veulent faire du fric, mais idiots utiles des psys aussi. Hein. Bien sûr, parce qu'il faut dire les choses. Il faut dire les choses aux gens à qui ça arrive. Les gens dépensent des fortunes en médicaments et en psychologues. Et aujourd'hui... Vous allez appeler l'école et vous allez dire on fait un travail et on fait un travail avec le psychologue et notre enfant nous pose des problèmes d'obéissance et on nous a conseillé. Alors on n'est pas de mauvais parents, mais on n'a pas répété comme nous a demandé le psychologue. Et donc Guillaume n'a pas son maillot dans son sac parce qu'il a tout simplement... il ne s'est pas concentré, il n'a pas écouté quand nous lui avons demandé de le mettre. Donc, le psychologue nous conseille de ne pas répéter. Par contre, dans la 4e étape,
je vous demanderai de bien vouloir participer, c'est-à-dire de refuser la demande. Ça fait partie du contre-conditionnement. Comme il n'a pas son maillot, ben vous allez le punir en lui demandant d'être assis sur le banc en regardant les autres se baigner. On est dans un pays enfin, les gens n'ont pas les moyens, j'imagine, de tout ça, quoi. Oui, mais c'est qui paye? C'est la sécurité sociale. Hein. Ils n'ont pas les moyens, mais tous ces médicaments. Donc le psychologue aussi, c'est payé pas. Le test est payé. Pas le psy, ça vous avez bien dit. Ah, ben voilà. Pas le psy. Mais là, vous savez, ils ont tellement l'angoisse. On leur met l'angoisse. Hein. La maîtresse. Je n'ai pas parlé de la pression d'école, mais l'école met une pression énorme. Combien de fois ils me disent, ouais, mais l'école veut que vous fassiez un test de TDAH. Mais j'ai dit, qui vous a dit à l'école que l'enfant était TDAH? Enfin, ils ne sont pas habilités. C'est les enseignants, parce qu'il y a une culture qui disent aux maîtresses, ouais, mais là, ça va pas, il est TDAH, certainement. Mais c'est un diagnostic, ça. Une maîtresse n'a pas à dire que l'enfant est TDAH. Oui. Donc, le parent, on lui met dans la tête, il faut aller voir un psy parce que votre enfant est TDAH. Donc là, c'est les poules. Pendant 1 heure, tout le monde s'amuse dans la piscine, saute dans l'eau et compagnie. Et toi, avec un enfant autiste, ça marche aussi. Hein. Je réponds à Liliane Nair. Donc, au final, et Jean-Luc Robert le dit très très bien, ça ne vous profite pas à vous, ça profite au système, ça profite au laboratoire qui devient encore plus milliardaire, et ça profite au psychologue oui. qui prend 60 000 € par mois. Voilà. Vous allez voir comment on appelle ça, une vidéo d'un influenceur qui dit « Je suis TDA, je suis ceci, cela ». Ça commence comme ça. Derrière, vous comprenez pas, vous devenez fan de ce gars-là. « Oh, il est comme moi, il a des choses ». Et petit à petit, on va vous vendre des formations. Et les formations, on n'a pas parlé, mais ça coûte une fortune. C'est-à-dire, en gros, ils se retrouvent dans une sorte de secte entre eux pour dire « Ah ben, bienvenue au club ». C'est-à-dire que ce sont des groupes de personnes qui viennent écouter un grand prophète qui vient leur expliquer qu'ils sont neurodifférents. Enfin bon, bref. Mais je vais vous dire une chose, hein. C'est fou parce que... Tout à fait d'accord, Suprême. On parle trop, on répète trop. Le silence est très, très, très puissant. Bravo, Suprême. Je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'il faut faire. Silence, on ne répète pas. Vous savez ce qui va se passer? Guillaume, il adore aller à la piscine. C'est très important. Et regardez comment il va être puni. Vous vous rappelez du numéro 4, refuser la demande. Vous allez appeler l'école et vous allez dire, on fait un travail avec le psychologue. Il nous a expliqué qu'on avait tendance à trop répéter. Ça nous crée des problèmes d'obéissance. Désormais, on a une procédure de contre-conditionnement. Et si Guillaume ne veut pas aller à la piscine? En réponse à... Bonne question. Subsana... J'arrive pas à prononcer, excuse-moi. Je te réponds à cette question après. Garde-la dans un coin de la tête. On a l'impression de parler d'une forme de science-fiction. Ah non, mais... on a l'impression de parler d'un film dystopique oui. Qu'on aurait pu voir il y a les années 80, 90. Oui, mais en réalité, tout ça c'est la réalité. Et c'est beaucoup, plus répandu que nos auditeurs peuvent le croire. Je vais aller plus loin. Quelle est exactement la définition du syndrome d'Asperger? En 2 mots, un syndrome d'Asperger, c'est un syndrome autistique, avant tout. Et qu'est-ce que c'est que l'autisme? Si je dois le définir, c'est 1. Altération de la communication. 2. Altération des interactions sociales. 3. Intérêt stéréotypé et restreint. Par contre, les Asperger, souvent, n'ont pas une altération visible de la communication. Ce sont souvent, par exemple, je vous donne un exemple, des enfants, on va dire « Ah, il a parlé en retard ». Et à 3 ans, il s'est mis à parler, mais super bien. En fait, c'était pas un retard. Il était mutique avant. Donc, en gros, un Asperger, c'est ça. C'est un être qui est altéré dans les échanges. Par exemple, il a du mal à comprendre les codes sociaux. Vous savez, il y a plein de choses. Et donc, les gens vont dire, mais il me parle, mais il me regarde pas. C'est pas normal. Ou par exemple, dire bonjour, c'est pas évident pour lui. Bon, ça, c'est ça. Et deuxièmement, ce qui fait que c'est Asperger, sinon ça ne peut pas l'être. Et c'est pour ça que souvent, quand je pose des questions aux parents, moi, j'essaie de cocher des cases. Les parents ne comprennent pas pourquoi. Des fois, je m'adresse au petit, je lui dis, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Alors, il me dit, ouais, moi, j'aime faire ça. Et je lui dis, t'as étudié tous les dinosaures et tout ça? Et je lui pose des questions. Et là, je vois que le jeune, il a un savoir scientifique qu'il ne devrait pas avoir. Il a été chercher des infos. Je lui dis, mais normalement, c'est pas un enfant, ça s'intéresse à Jurassic Park, basta. Non, lui, c'est pas ça. Lui, il va vous chercher toute l'histoire de la préhistoire et par lui-même. C'est pas le parent. Il va chercher les infos par lui-même. Il les étudie et surtout, c'est obsessionnel. C'est-à-dire que les parents disent, j'en peux plus. Il m'en parle 24 heures sur 24. Je lui dis d'arrêter. Il ne peut pas parler d'autre chose. D'ailleurs, il devient parfois le dinosaure. C'est là qu'on est aussi dans la psychose. C'est que certains sont dans des délires. Donc c'est ça l'Asperger. Donc, et surtout, pardon, il y a du zapping. C'est-à-dire que des fois, ça peut être 2-3 ans, un sujet à fond. Quand le sujet est épuisé, il passe à un autre sujet qui devient une obsession. Voilà. Donc si vous avez ça, il y a de grandes chances qu'il y ait un trouble Asperger derrière. Alors, question d'auditeur. J'ai toujours été très circonspect à l'égard des tests de QI que j'ai subis lors de mon adolescence. Je souhaiterais savoir ce que Monsieur Robert entend par intelligence, qui est certainement différente de la culture et de l'éducation.
L'intelligence en psychologie, c'est clair en 2 mots, c'est la capacité à faire des liens. Qu'est-ce que c'est faire un lien? Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Nous sommes des animaux, entre guillemets, des animaux supérieurement intelligents par rapport aux autres. Animaux. Je vous donne un exemple. Et même et encore, si nous voyons un enfant, vous prenez un bébé, un enfant qui a 5 ans. Il n'a jamais vu de voiture de sa vie, admettons, ou de vélo, ou de quoi que ce soit. Si il voit un jour une bille que vous faites rouler, ou une roue que vous faites rouler, une roue, comme ça, vous lui faites rouler, son cerveau va enregistrer que la roue roule. L'intelligence, c'est que quand il va voir une voiture qu'il n'a jamais vu rouler de sa vie, il va comprendre que c'est un véhicule qui sert à déplacer. Pourquoi? Parce qu'il va dire il y a des sièges pour s'asseoir, il va voir les roues et il va se dire roue plus siège égale véhicule de transport. Il n'aura pourtant jamais vu une voiture rouler de sa vie et il saura que c'est un véhicule qui sert à transporter des gens parce qu'il va faire, je vous le répète, des liens. C'est ça l'intelligence. Quelqu'un qui n'est pas intelligent, parmi les personnes qui font un QI, qui sont déficients, ils vont pas faire le lien. Ils vont dire mais à quoi sert cet objet? Ils vont pas se dire la roue roule donc la voiture avance. La voiture avance, pourtant, ils vont pas faire tous ces liens. Donc, je vous donne cet exemple pour vous dire que c'est ça l'intelligence, c'est la capacité au cerveau de faire des liens. Et il y a des gens qui font des liens plus rapides que d'autres. Ce sont des gens supérieurement intelligents. Elon Musk, par exemple, fait des liens, j'imagine, que vous ne faites pas. Merci de me le dire. Non. Et donc du coup, l'intelligence, c'est pas avoir fait l'ENA, par exemple. Non. C'est pas ça. Non, il en faut quand même un peu. Mais en gros, j'ai pas parlé par rapport à la culture. Être cultivé, c'est pas être intelligent. Sinon, nous aurions, ça y est, on nous dit que Monsieur Emmanuel Macron est très intelligent. Bon, il est peut-être cultivé, mais il n'est pas forcément intelligent. D'accord. Et puis, vous savez, dans l'intelligence, c'est compliqué de mesurer. C'est pas parce que vous êtes intelligent que vous réussissez votre vie. Vous l'avez vu avec la dame, le monsieur là. L'intelligence, d'abord, elle se mesure et elle a plusieurs facettes. Donc, c'est extrêmement complexe. Par contre, elle se mesure et ça donne des tests de QI. Voilà.